J'ai essayé d'ouvrir la porte de la voiture pour découvrir que je pouvais traverser les objets. Alors je me suis assis à l'intérieur et j'ai partagé ce super pouvoir avec mes amis. Mais ils ne pouvaient pas du tout sentir ma présence. Nous sommes vite arrivés chez moi, où ils m'ont complètement ignoré tout en fouillant dans mes affaires. Puis un homme a traversé mon corps. C'est alors que j'ai enfin compris que quelque chose n'allait vraiment pas. De leur conversation, j'ai appris que j'avais été assassinée. Je ne pouvais pas le croire et j'ai décidé de découvrir la vérité. Je les ai suivis jusqu'à la scène du crime. En m'approchant, je me suis figée de stupeur. Le corps allongé sous l'arbre me ressemblait exactement. Une série de chiffres étaient griffonnés sur le bras du cadavre, leur signification inconnue. Ce n'est qu'alors que j'ai vraiment cru que j'étais mort. De retour chez moi, j'ai rassemblé tous les indices, mais je n'arrivais toujours pas à identifier le meurtrier. Alors je suis allée au poste de police et me suis faufilée dans les archives pour chercher des indices. Soudain, 2 agents sont entrés et je me suis figée instantanément. Heureusement, ils n'ont rien remarqué. Seule une détective au poste enquêtait sur mon affaire. J'ai soudain remarqué l'arme du crime sur une photo de groupe de moi et mes amis. Je me suis précipitée chez mon amie et l'ai confrontée avec colère. Mais en tant que fantôme, elle ne pouvait pas entendre ma voix. Mon appartement merdique et mon boulot merdique. Je ne pouvais que briser une tasse par terre pour évacuer ma rage. Mon amie pensait qu'elle hallucinait. À ce moment-là, son frère a entendu le bruit et est descendu. Mon amie a dit que ma mort lui avait brisé le cœur. La voyant ainsi, je ne doutais plus d'elle. Mais ensuite, son frère a déclaré qu'il détestait intensément les femmes. Je l'ai suivi dans sa chambre et l'ai trouvé en train de jouer à des jeux vidéo violents tout en consultant des forums sur le crime. J'ai instantanément compris la vérité. C'était lui le meurtrier. Le lendemain, un colis est apparu sur le bureau du poste de police, contenant toutes les preuves que j'avais rassemblées. La détective a enfilé des gants et a soigneusement retiré chaque objet. Lorsqu'elle a vu que les chiffres sur la manette de jeu correspondait parfaitement à ceux sur le bras de la victime. Elle a immédiatement identifié le meurtrier. Et ainsi, mon dernier souhait a été exaucé. En sortant du poste de police, mon corps s'est lentement dissous en un rayon de lumière et a disparu dans les airs.